Yo, vous vous apprêtez à regarder un extrait issu du podcast Spatule Bro, disponible en intégralité sur Spotify et sur la chaîne Le Chef Otaku. Les liens sont dans la description. Que la passion vous guide. Bonne écoute. Donc, j'ai pu voir le film Super Mario Bros. Le film. Toi, tu l'as vu direct à sa sortie, toi? Moi j'ai été le voir 2 fois déjà. T'as été le voir 2 fois, moi j'ai pu le voir Je hier. me suis tâté pour une troisième, mais après je me suis dit ouais c'est chaud, c'est la fin du mois. J'ai été le voir hier, on n'a pas fait de review. De toute façon, on l'aurait certainement fait à deux si on aurait fait une Bah review. si je me donc, sentais pas de la faire tout seul. On va peut-être en parler maintenant. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, petit chef, de ce Super Mario Bah Bros. Le film déjà on avait fait les réactions des 2 premiers trailers si je dis pas de conneries. Ah oui. Un ou deux, je sais plus qu'on avait Au fait. moins un. Bah déjà j'avais dit que ça allait être une dinguerie. Bon bah c'est une dinguerie, voilà. Mais encore une fois, parce qu'il y a les critiques, ça a commencé à faire le buzz à cause de ça, c'est les critiques qui mettaient des mauvaises notes. Genre ils étaient à 50% Rotten Tomatoes, je sais pas Ouais, quoi. mais moi, faut pas écouter Rotten Ouais, Tomatoes, voilà, en et, vrai, ils ont mis 80% à Chihulk. Et derrière, ta bah, gueule, t'as les quoi. gens qui disaient non, mais les mecs ils viennent réclamer du scénario, mais on va pas voir Mario Bros pour le scénario, bande de connards en fait. Oui, mais bon, après, ça, c'est un peu l'excuse de merde aussi. Oui, mais non, mais c'est genre, est-ce qu'on veut un truc poussé ou est-ce qu'on veut un truc qui va à l'essentiel? Parce que l'essence des jeux Mario Bros, c'est ça, c'est on va à l'essentiel et on le fait bien. Et ben Mario Bros, le film, c'est exactement ça qu'ils ont fait. C'est on va à l'essentiel et on le fait très bien. Mais genre vraiment très très bien. Genre on te Ouais. donne tout ce que tu voulais voir et même plus. Par exemple, moi, on va parler un peu. Parce que si c'est pas de oui, la ça merde, c'est bon. C'est jamais- Par exemple, moi, j'avais j'avais pas des a priori sur le film, mais je m'attendais à voir des choses. Et au final, j'ai vu genre beaucoup plus. Mais du coup, là, je vais parler du film. Bon, ça fait presque un mois qu'il est sorti maintenant. Ouais. Il est sorti genre le 5 avril, je crois. Cartonne sa grand-mère la Il pute. cartonne sa grand-mère, il est bientôt à 1 milliard de box-office. C'est quand même énorme. Il y a des c'est- prédictions qui me disent qu'il va faire 1,5 milliard. Oh la vache. Il a complètement enculé la Reine des Neiges 2 qui était au top, je crois qu'il était à 495 millions. Bon bah, allez hop, dégage. Enfin bref, et en fait, le film, rien qu'à l'ouverture, je pense qu'on va parler librement du film quand même, parce que c'est bon quoi. Non, ça fait Oui, un mois, ça fait un mois qu'il est ouais, sorti, je tout le pense monde a que plus ou moins on vu le peut film. lâcher du spoil. On peut Rien qu'il y ait des que trucs à spoiler, le mais bon. début du film déjà m'a mis une claque, parce que je m'y attendais tellement pas. C'est de voir le quotidien, on va dire, même si on le voit que très peu, le quotidien de Mario, tu vois. Ouais. Genre d'où vient Super Mario? Parce que dans le dessin animé des années 90 et dans le film des années 90, c'était Mario vient de Brooklyn, nanani, nanana, c'est un plombier, bigou. Mais couilles. Bah ils ont repris ça. Je m'attendais pas à ce qu'ils reprennent ça, genre vraiment stricto sensu, ce qui avait été fait à l'époque. Mais ils l'ont vraiment bien fait cette fois-ci. Et ils ont rendu le tout cohérent. Genre Mario, on voit sa famille. Genre Ouais. c'est pas juste Mario et son frère, non, ils ont un père, ils ont une mère, ils ont ils ont un des oncle gens. italien qui est très cliché mais qui fait marrer. Enfin, ils sont très ancrés dans leur quartier de Brooklyn, tu vois, où ils connaissent tous les gens du quartier, ils traînent dans la pizzeria d'à côté parce qu'ils connaissent le patron, machin, tu vois, c'était très... bah, ils vivent dans leur... Tu sais, ils ont leur vie, en fait. Ouais. Chose qu'on n'avait jamais vu avant. Parce qu'on savait, genre, hey, le dessin animé des années 90, on répare des fuites, hop, on termine au Royaume Champignon, terminé, on vient de Brooklyn, on aime les pastas et les sandwichs, salami. Voilà, c'était C'est ça. vrai qu'il n'y a pas eu ce délire là. Et, Bon, il y a un plat de pâtes à un moment, mais c'est Voilà, tout, et dans le film, des années 90, c'était, oui, on vient de Brooklyn, mais couilles, on a une entreprise, mais genre, ils avaient pas de famille, on les voyait pas ancrés dans leur quotidien, enfin, tu sais, on voyait pas ce qu'ils étaient. Et là, t'arrives dans le film, déjà, direct, boum. En fait, tu apprends que Mario et Luigi, déjà, ils avaient un passé, tu vois, déjà qu'ils sont jeunes. Parce qu'il faut savoir, il y en a beaucoup qui savent pas, c'est que Mario et Luigi sont censés avoir 25 ans. Parce qu'au cas où il y en a qui savent toujours pas, c'est que Mario et Luigi, déjà, ils sont jumeaux. Donc, ils ont le même âge. Déjà, bah, mais Mario dit mon petit frère, mais ils ont le même Ah, je âge. savais pas qu'ils étaient jumeaux. Et ils sont jumeaux. Et, ils ont 25 ans en fait. En réalité, c'est Miyamoto il a dit bah Mario en fait son âge c'est pas un mec bedonnant qui a 35-40 ans comme on pourrait le croire, non, il a 25 piges. Et ben là on sentait qu'il avait 25 piges, alors que par exemple dans le dessin animé des années 90 c'était il avait une vieille voix, il sandwich salami, tu sais, il parlait comme un vieux connard. Enfin, un vieux connard c'est méchant, En mais fait, je genre... me pose la question dans le film quel âge ils ont en fait. Bah, en Parce fait, qu'ils me Mario- semblaient jeunes, mais pas très jeunes. Mais en fait, c'est volontaire de la part de Nintendo, c'est d'être un peu vague d'un sur l'âge personnage de sans âge quoi, histoire Voilà. que ça vieillisse pas. Mais en même temps, il est pas vieux. Parce que ça serait pas Non, mais cohérent. c'est la moustache, tu vois. Voilà, c'est la moustache et le fait qu'il soit un peu bedonnant, bah c'est parce que en fait c'est pas cohérent si tu imagines que Mario c'est un vieux, l'autre il fait des dingueries, il saute comme un bâtard, enfin, il va super haut, c'est pas cohérent avec le fait qu'il soit vieux. Mais en fait il a 25 ans et là dans le film,
tu sens vraiment qu'il a 25 ans, tu vois. Genre, il est chez ses parents, il vient de quitter son travail où il travaillait avec le mec qu'on voit au début qui s'appelle Spike, en fait, il y en a plein qui ne savaient pas. Et en fait, ça fait référence au jeu Wrecking Crew, où en fait tu faisais péter des bâtiments, c'était une entreprise de démolition de bâtiments, et Mario et Luigi travaillaient pour Spike. Spike c'était le patron, et dès le début, tu vois, ils se foutent de leur gueule, ouais, vous avez quitté votre job pour vous lancer dans la plomberie, vous êtes des ratés, machin. Bah rien que ça, déjà, ça m'a mis une claque directe, parce que je m'y attendais pas du tout. Genre vraiment, je m'attendais à vraiment, genre dès le début, on aurait une champignon, c'est bon, on n'en parle plus, tu vois. Genre ils viennent de Brooklyn, on s'en fout. Mais en fait, non, ils ont, le lore un peu. Ils ont creusé la personnalité, et ils ont vraiment ancré Mario dans une vraie vie, tu vois. Genre le fait que, déjà, genre un petit détail de merde, genre ils aiment pas les champignons, tu vois. Ça c'est le détail. Non, lui, il aime pas les champignons. Oui, tu vois, Mario déteste les champignons. Tu vois, son père, il le prend un peu pour un raté parce il a voulu, tu vois, vivre le rêve américain, un petit peu, tu vois. Et puis, tu vois que Luigi, c'est un peu heureux, mais il suit quand même son frère tout le temps, tu vois, ils ont bien respecté ce genre de truc, mais ils ont rendu le truc cohérent et pas forcé. Tu vois, c'est venu naturellement, et ça faisait vraiment, c'est un fraîcheur, tu vois. C'était l'impression, tu sais, de redécouvrir Mario entièrement. Parce que moi, je joue à Mario depuis que je suis tout petit. Donc le lore de Mario, je l'ai poncé, mais tu vois, ce genre de truc, c'est vraiment genre, waouh, ah ouais. Ils ont pensé à faire ça, quoi. Ils ont pensé à faire un truc pas... Ils ont osé, surtout. Parce qu'on sait que Nintendo, ils sont très frileux à l'idée de sortir des clous de leur série, trucs comme ça. Ils aiment pas trop tenter des nouvelles choses ou changer des éléments qui sont installés depuis longtemps. D'ailleurs, Miyamoto l'a dit dans une interview qu'il était pas trop pour donner une origine à Mario. Tu vois, et c'était juste, bon, plombier, Brooklyn, royaume champignon, point. Tu vois, on s'arrête là. Et en fait, bah, finalement, ça a vachement bien marché, en fait. Rien que dès le début, ça a marché direct. Après, l'arrivée au royaume champignon, bah, aussi a bien été faite, parce que du coup, ils se retrouvent pas là, genre, oh zut, on débouchait un tuyau et on s'est retrouvé par hasard, oh là là. C'est un peu ça, quand même. Ouais, mais non, parce qu'il y a quand même une volonté de Mario, tu vois, de faire quelque chose, tu vois. C'est pas genre, c'est dans le dessin animé des années 90, c'est vraiment, on répare une baignoire, et boum, oh merde, on se retrouve Oui, là, aspiré. il voulait essayer de sauver Brooklyn. Tu vois, il essayait de faire quelque chose, et du coup, utile, ça ouais. faisait un arc narratif à Mario qui est que, comme il est petit, peut-être tout le monde se fout de sa gueule parce que c'est un nain. Il est vraiment petit, tu vois. Et donc, du coup, on se fout de sa gueule en disant que c'est un incapable, machin. Et au final, il se dit, bah en fait, non, je vais quand même faire des grandes choses. J'en ai marre que tout le monde dit que je suis un pourri, enfin, que je suis nul à chier, voilà, donc on y va. Et ça, tu vois, ça c'était bien aussi, parce que je m'y attendais pas non plus. Ça, de fait que. Même ils ont expliqué son costard aussi. Oui, et même, même les gants. Le costard, hein. Ils ont expliqué pourquoi ils portent des gants blancs, tu vois, rien que ça, le détail de. Ouais, c'est pour c'est l'image de marque. Image de marque, tu vois, des plombiers avec des gants blancs, c'est ridicule. Bah oui, mais bon, image de marque. C'est vrai que si tu suis la logique, là, tu vas avoir pourquoi ils portent des gants blancs, c'est débile, il va les dégazer. Ben c'est voilà, la marque de fabrique. Et franchement, ça, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. C'est vraiment la. Après, je sais pas si ça fait cet effet-là aux gens qui sont pas fans de Mario, parce que je sais par exemple, ma femme est pas particulièrement fan de Mario de base. Mais... Ben, elle a pas été surprise, mais elle a trouvé ça cool quand même. Tu vois, parce qu'elle avait pas le lore de Mario, elle avait pas le truc. Ah oui, après, je pense que le film il se regarde bien, mais après, tu connais pas Mario, comment tu peux pas connaître Mario? T'as forcément les bases de Mario, tu vois. Oui, bah, tu sais que Mario il saute, machin, royaume champignon, tout ça, mais pas forcément ses origines, tout ça, parce qu'il n'y a pas d'origine. Moi, il y a un truc que j'ai aimé, c'est vraiment tout l'aspect des jeux, et ils ont réussi à l'expliquer. Enfin, ça paraît naturel en fait. Oui, quand voilà. ils passent les plateformes et tout, qu'ils prennent des power-up, ben ça paraît naturel. Ouais, ça c'est dans l'univers en fait. Ta gueule, il y a des fleurs qui te donnent du feu, il y a des champignons qui te font grandir. Voilà. Ça marche comme ça et ça te donne des putains de scènes d'action en fait. Bah ouais. C'est ça, ils ont rendu Mario. Enfin, Mario était déjà badass dans les jeux, mais quand tu connais pas, tu dis ouais, Mario, voilà, et en fait. Hyper badass en fait, les scènes d'action sont folles, hein, je trouve. Bah ouais, rien que le fait. Par exemple, aussi, ouais, quand il arrive dans le royaume champignon, il voit le Toad et tout, tu vois, genre comment il flippe et tout, c'est marrant, tu vois, rien que ça. Ouais, tu flippes 3 secondes. Non, mais genre, oh, un petit bonhomme champignon, il y a un petit bonhomme champignon qui me parle, tu vois, genre ça, rien que ça, c'était marrant. Mais aussi la cité champignon, déjà. Ah oui, déjà c'est joli, et puis en plus ça. Il y a des détails. J'ai eu l'impression qu'il y a des détails des différentes époques en fait, de Mario. Mais après, oui. j'ai pas autant de connaissances que toi sur le sujet. Bah, en fait, il y a des références comme ça dans tout le film, de A à Z. Oui, du début à la fin, il y en a. Et en fait, c'est les références qu'on a se concentrent vraiment des années 80 à 90. Ça va pas plus loin que ça.
Il y a pas des refs plus subtils, hein. Moi j'ai reconnu les moves de Smash Bros et tout. Oui, ouais, vrai qu'il y avait des trucs qui passent comme ça, tu vois, mais quand même. C'est vrai que par exemple, le premier punch qu'il met à Donkey Kong, c'est vraiment le punch qu'il y a dans Smash Bros. C'est le même coup qu'il y a dans Smash Bros. Même Donkey Kong, il fait les coups de Smash Bros. Quand il y a la course à arc-en-ciel, là, quand il fait les dérapages, il fait un boost, tu vois, putain, ils ont pensé à mettre ça et tout. Non, en vrai, ouais, c'est. C'est un clin d'œil que si tu connais Mario Kart, tu vois le truc, mais si tu connais pas, c'est juste il a fait un dérapage. Bah ouais, tu fais pas gaffe. Que ce genre de clin d'œil, moi j'aime bien. Il y a un moment, alors par contre, c'est peut-être moi qui délire. Je pense que c'était un clin d'œil au premier film, quand il passe sur un pont après avec une rivière, et puis il y a un gloops là. C'est comme ça que ça s'appelle? Non, les gros poissons là. Les chip. Avec une grosse bouche. Oui, les chip. Qui l'embrasse sur la bouche là. C'est pas un clin d'œil au film là? C'était vraiment dans le premier film, il sort avec une grosse là. Ouais, bah la grosse c'est censé être le. J'ai l'impression que c'était ça, mais après c'est. Mais bon, après, cette scène-là, franchement, c'est juste genre, vas-y, on passe sur un pont. C'est en fait, dans cette scène-là où tu le vois passer, traverser les environnements. Oui, c'est une map d'un truc. C'est vraiment des environnements qu'il y a dans les jeux. En fait. Oui, mais à un moment, il passe dans le désert et tout. Dans le désert avec les pyramides inversées de Mario Odyssey, ouais. Tu vois le champ de bataille Bob Home de Mario 64. Tu vois le pont là, ça c'est dans Mario 3D Land et 3D World, enfin surtout 3D Land, où t'as les poissons qui sautent sur les ponts, trucs comme ça. C'est ça. Et en fait, bah ouais, tu vois tous les environnements comme ça, donc je suis pas sûr que ce soit une vraie référence au film des années 90. Peut-être pas, moi j'ai vu ça comme Pour moi, la seule vraie référence au film. Enfin. Bah c'était le. Non, c'était pas le rap. Même pas le rap, le rap fait pas référence au film, en fait, il fait référence à la série. Ouais. Non, pas au dessin animé, à la série. Le Super Mario Bros. Super Show, avec les deux acteurs là. C'était de là qu'y venait le rap. Après, il y a eu le dessin animé. Et genre, pour moi, c'est la seule référence que j'ai vue vraiment aux produits dérivés des années 80-90. Parce que la référence au film, bah en fait, j'en ai pas vraiment vu, hein, au vieux film. C'est peut-être de la merde. Hein. Bah, j'ai pas fait gaffe. Mais après, j'ai vu pas mal de références, notamment au début, et ça, j'ai trouvé ça vachement bien. C'est comme s'ils avaient intégré, genre Little Mac, enfin, le passé de Punch-Out, dans le lore, genre de New York, tu vois. Ah bon? Bah, par exemple, la pizzeria du début, c'est la pizzeria Punch-Out. Ah. Et en fait, quand tu vois l'espèce de leur oncle à moitié, je crois qu'il s'appelle Gepetto ou un truc comme ça, il s'appelle le mec en train de jouer. Bah en fait, il est en train de jouer à une borne, c'est une fausse borne de Donkey Kong en fait. Et derrière, tu vois sur le mur, c'est tous les portraits des mecs que tu combats dans Punch-Out. Ah. Genre le premier c'est Glass Joe, puis après tu vois tout jusqu'à les champions, puis t'as même les brochures de journal où tu vois Little Mac machin il a gagné machin, des journaux, et en fait c'était vraiment les références Punch-Out. Et pareil au coin de la rue il y a le truc de Duck Hunt, c'est le café tir au canard ou je sais pas quoi. J'ai pas vu du tout ça. Il y a plein de références. Pareil. Moi il jouait avec Kid Icarus. Dans sa chambre il jouait avec Kid Icarus. Sur sa télé il y a un Arwing j'ai pas fait un Arwing de Star Fox. Sur les murs de sa chambre en fait c'est. Tu te souviens des jaquettes des jeunesses à l'époque, c'est genre tennis, baseball, c'était juste des personnages comme ça. En fait, c'est ça qu'il a accroché dans les chambres. J'ai vraiment pas fait gaffe à ça. Il y a que des références comme ça partout. Puis après, pareil, quand ils arrivent dans la cité champignon, bah t'as des références à plein de choses. Notamment, il y a une boutique qui s'appelle Antique, où t'as tous les objets qu'il y avait dans Mario Bros 3, un truc comme ça. Dans un coin de rue, t'as c'est même à moitié en pixels les trucs. Ouais, et après, juste en face, t'as la boutique Crazy Cap que tu vois dans Mario Odyssey. Et qu'en fait, c'est là où tu achètes tes costumes et trucs comme ça. Bah, en fait, elle existe aussi dans la cité champignon, tu la vois. Et il y a plein de trucs comme ça. Genre, aussi le fait qu'ils prennent des pièces dans des blocs, tu vois. Ça, tu les vois, il n'y a pas de banques, ils sont là, bing bing, ils prennent leurs pièces. C'est un peu con, mais rien que ce genre de petits détails, c'était vachement cool. Et puis surtout, comment Peach, elle est intégrée dans le film. Ça aussi, j'avais un peu peur. Quand j'ai vu les premières bandes annonces, j'avais peur que Peach soit un peu la meuf qui fait tout, tu vois. Ça soit Captain Marvel, quoi. Voilà, et que Mario ce soit un peu un mongol. Alors qu'en fait, pas du tout. Bah non ça, c'est bien. Et surtout, ils ont aussi essayé d'un peu expliquer pourquoi Peach, elle est là, et pourquoi Peach, elle est balèze. Tu vois, c'est pas genre, je suis balèze parce que je suis la princesse, ferme ta gueule, c'est... parce qu'en fait j'ai grandi là. Oui, et parce que tous les autres c'est des putains de champignons. Voilà. Tous les autres c'est des putains de champignons. T'arrives à faire 1m70. Voilà, et puis cette intégration de Peach a été vraiment bien faite parce que déjà je m'y attendais pas du tout. Pour moi c'était genre Princesse Peach établie, voilà, on se pose pas de questions. Oui. Mais en fait si, ils ont quand même questionné la chose. Et ça franchement c'était aussi une bonne surprise. Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent vraiment un truc comme ça. Genre en fait je me suis paumé, je suis arrivé au royaume champignon. Bah, j'ai été recueilli par les hommes champignons, puis voilà quoi.
C'est juste ça. Et le fait que tu vois que quand elle était petite, elle s'est entraînée, tu la vois un moment avec une tenue de Todd. Ça, c'était cool, tu la vois, elle porte les mêmes fringues que les Todd et elle fait les mêmes trucs qu'eux. Ça, c'était cool. Et du coup, ben, la Peach, en fait, déjà, elle est pas inutile. Non, non, non. Et c'est pas elle qui fait tout. Bah, Alors, c'est pas une connasse, j'avais peur que ça devienne une connasse. J'avais un peu peur que ça fasse un peu... Parce que voilà. c'est pas le sujet, mais dans les films maintenant, dès qu'il y a une femme un peu balèze, c'est systématiquement une connasse. Ouais, quasiment, ouais. Qui est en train de réduire, tu sais, qui est en train de comment dire, de se foutre de la gueule du héros et qu'en fait le héros il sert à rien. Ouais, voilà, genre c'est lui qui doit... J'avais peur que ça soit ça. Merci le Japon de ne pas tomber là-dedans. Ah oui, ouais, franchement là... Parce que elle est balèze, bah, elle est sympathique et elle est utile quoi. Elle apprend pas le... C'est pas elle l'héroïne quoi. Ouais. Ça reste Mario. Ça reste Mario. Et là, ça, c'est plutôt cool. on le voit bien au Puis elle moment l'encourage, elle ouais. l'entraîne, c'est pas juste... ouais, Puis elle se fout un peu de sa gueule aussi, tu ouais, vois. mais c'est bienveillant. Quoi, voilà, c'est pas... bienveillant. Elle est pas... Après, ce que je trouve dommage, c'est que bon, ils font genre, ils sont amoureux, tu vois, mais c'est pas trop appuyé plus que ça. Bah, parce que je pense que ça Il y doit a être une volontaire. scène vite fait où ils discutent un peu sur la route arc-en-ciel, mais c'est tout quoi. Y a pas Ça doit être volontaire parce qu'il n'y a jamais vraiment été officialisé la romance entre Ouais, Mario ouais, et mais je Peach, trouve ça. donc, Enfin, c'est pour mettre en exergue un truc que je reprocherai au film, parce que le scénario va quand même super vite. bah, c'est pas plus mal. Et bah, je sais pas, parce que je pense qu'il y a des trucs qui auraient mérité d'être un peu plus creusés, ne serait-ce que les relations entre les personnages, tu vois. Parce que là, en vrai, ils ont pas énormément de dialogue, hein, Mario et Peach, tu vois. Bah, non, mais ils ont utilisé Ils doivent avoir 3 minutes de dialogue, quoi. Ils ont utilisé entre eux. le fameux training montage. Ouais, Ça a mais t'as servi, quand même tu l'impression qu'ils deviennent super potes et tout, même avec Donkey Kong, tu vois qu'ils deviennent potes, et puis au final, ça se fait en 2 répliques, quoi. C'est un peu. Ouais, ils deviennent pas vraiment. Même le potes, délire quand même. avec son père qui fait ouais, c'était de la merde ce que vous avez fait, et puis c'est tout, c'est pas plus exploré que ça, tu vois. Il y avait des trucs à faire, je pense, qui auraient mais rajouté 15-20 minutes au film où tu pouvais raconter vraiment un truc. Ça quoi. aurait ralenti le rythme du film pour rien, je pense. Parce que, en vrai, les simples pas. petites phrases qu'on a, Je trouve ça va c'est vraiment vraiment vite. dans l'esprit Nintendo, c'est on va à l'essentiel, on montre ce qui a besoin d'être montré. Ouais, et on le fait mais bien, c'est dans tout. un film, tu peux. C'est quand même, le but, c'est quand même de raconter une histoire, quoi. Bah oui, mais pourtant, l'histoire est bien racontée quand même. Ouais, mais tu te dis, ah, il manque. Moi, j'ai eu le sentiment de. Ah, j'ai eu un petit coup de trop peu, tu vois. Bah, moi, Même Bowser, il a pas énormément de scènes. Bah, Bowser, il a juste le nombre de scènes qu'il faut, moi, je trouve. Je trouve hein. que ça aurait été intéressant de savoir pourquoi il est amoureux de Peach, tu vois. Non, mais je suis pas sûr que le fait que Bowser. Enfin, il n'y a pas besoin d'une explication, en fait, sur pourquoi il a envie de se marier avec Peach, en fait. Parce que c'est plus ou moins expliqué. Genre, il veut se marier avec Peach, il la trouve belle, il la trouve sympa, il la trouve cool. Ouais, mais Et puis, il faut comment ils se sont conquérir le monde. rencontrés, enfin, à quel moment ils se sont rencontrés, quoi que ce soit, je veux dire. Bah, ils ont pas forcément Ça eu aurait pu besoin de être se rencontrer, intéressant. parce que on voit dans le film ils se sont plus ou moins jamais rencontrés, en fait. Parce qu'ils se D'accord. présentent quand il la voit. Peut-être, ouais. Donc, il sait juste que c'est la princesse du duc, et puis voilà, il veut faire une Mais alliance pour avec revenir, elle. comment dirais-je, à l'argument que tu disais au début que quand on va voir Mario, c'est pas pour le scénario. Je pense que c'est pas le scénario qui a séduit les gens, je pense. Je pense que c'est la fidélité, enfin le respect au truc. Bah, le respect, et puis. Parce que d'habitude, voilà. quand on va voir des films d'animation, des films adaptations de jeux vidéo, ou même adapter d'autres choses, très souvent ce que les fans n'aiment pas au-delà du scénario, machin, c'est le non-respect en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais encore une fois, le film s'adresse à des enfants, et souvent les enfants, ils ont pas forcément ces références-là. Tout ce Oui, qu'ils mais veulent voir, ils voient Quand que même, c'est Mario. qui non voilà, mais comment quoi. dire même, nous on est assez âgés, on connaît Mario depuis très longtemps, on a vu le film, qu'est-ce qu'on a vu? Moi j'ai eu le même effet que quand j'ai été voir Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Ouais. Alors le scénario n'était pas forcément exceptionnel ou quoi que ce soit. T'as ou vu ce quoi que tu ce voulais soit. voir, quoi. Non, c'est pas ça que je dis. Mais je sens que les gens qui ont fait le film aiment le truc au moins autant que moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Il y a vois. un côté, ils ont compris. Ouais, C'est ça que je veux dire. bah c'est carrément ça. Ils ouais, ont Super compris, Mario ils Bros. ont respecté ce qu'ils faisaient en fait. Alors que quand tu vas voir, bon je prends un exemple, il est vieux, mais tu prends l'exemple du film de 93, tu dis bah c'est quoi le rapport? Ouais, mais en fait, il y a. Tu justement, regardes les films Resident Evil, Mais, bon, j'en ai rien à branler les Resident Evil, mais à- ça n'a rien à voir avec les jeux, toi. À t'es là, sa c'est quoi cette décharge, merde le film des années 90, en fait, je me suis fait réflexion parce que je suis allé le voir avec un de mes meilleurs potes, le film, avec qui on parle de Mario depuis qu'on se connaît, genre on s'est connus à 8 ans, depuis on est fan de Mario, enfin bref. Et en fait, on s'est fait la réflexion, on s'est dit, mais comment le film des années 90 aurait pu être meilleur à cette époque? Parce que le lore de Mario Bros n'existait pas encore. À Ah, c'est l'époque vrai, où il y le avait pas film tout est ça, sorti, ouais. Mario Bros 3 était même pas encore sorti, je De toute façon, crois. à l'époque, ils auraient pas pu faire mieux, de toute façon. Mais non, mais ils auraient pu essayer de faire un truc mieux, mais il y avait rien. À l'époque, il y avait quoi Mario Bros? C'était Mario Bros 1, 2, 3, c'est tout. Ouais, Et ouais. il n'y avait pas de lore, déjà Mario Bros 1, il n'y a pas de lore, c'est juste Go Princesse, point, c'est terminé. Et le seul jeu qui a commencé à essayer d'introduire des nouvelles choses, c'est Mario Bros 3. Donc comment le film Super Mario Bros de l'époque aurait pu être mieux?
c'est impossible parce qu'ils étaient en train de broder sur rien en fait. Oui, non, mais je comprends. Alors que là, pourquoi le film là maintenant est bien mieux? Parce qu'il y a eu 20 ans, non, il y a eu 35 ans, même bientôt 40, de Mario. 40 ans de trucs qui se sont expandus, des dizaines d'univers différents de personnages, machin. Ouais, mais je m'en fous, ça existe pas, je m'en bats les couilles. Mais genre, il y a eu. L'univers, il s'est agrandi, il s'est étendu pendant très longtemps. Enrichi. Il s'est enrichi de beaucoup de choses, et résultat, ben là, il y avait matière pour faire quelque chose. Ouais. Parce que si tu me dis, je fais un Puis film il y a eu Mario. le choix d'animation aussi, je pense que live action, tu fais pas la même délire. Quoi. Ouais, c'est vrai que live action, tu fais pas le même histoire, mais en même temps, et après, il y a, encore une fois, la décharge du film des années 90, c'est qu'il y avait une vraie volonté de Nintendo d'essayer de percer le marché américain, en fait. Et c'est pour ça qu'on a eu droit... Mais trop tôt. Bah non, ils l'ont pas fait forcément trop tôt, parce que... si, trop tôt, parce que là, maintenant, ils l'enculent, là. Non, mais... pour le film, d'accord, mais à l'époque où les jeux vidéo, déjà, c'était mal vu aux États-Unis, et que pour marcher aux États-Unis, il fallait faire des jouets de merde, fallait faire des boîtes de céréales, il fallait faire un dessin animé pourri, bah ils l'ont fait. C'était pas forcément très bien fait, mais ils l'ont fait parce que c'était les nécessités de l'époque. C'est pour ça qu'on a eu des dizaines de dessins animés Sonic tout pourris, avec qui mangeaient des hot dogs. Sonic, il faut pas dire des bêtises. C'était vraiment des trucs américains à la con, mais c'est parce qu'ils avaient besoin de ça pour passer tu vois, la frontière en fait. Et donc du coup, le film des années 90, je pense qu'il a été fait dans cette optique-là. Il n'a pas été fait en se disant je suis fan de Mario, je vais faire un film. Non, c'est qu'on a besoin d'introduire Mario Bros. On va essayer de le faire passer tranquillement, tu vois. Et donc du coup, on se moque du film des années 90, mais je pense que ça reste un film de merde. Hein. C'est vraiment pourri. Mais il aurait jamais pu être mieux, en fait. Parce qu'il n'y avait rien. C'est quand tu compares à ce qui a été fait aujourd'hui, tu te dis, bon, bah en fait, oui, c'est ça. J'ai sorti celui de 90 pour dire que... pour comparer avec le degré de respect et de fidélité, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, mais justement. De compréhension du truc. Ils avaient pas trop le choix, oui. Ils avaient pas trop le choix à l'époque. Parce que c'est ça que je voulais dire, c'est que les gens, ce qu'ils attendent, c'était pas un scénario de fou. Je pense que les fans, qu'est-ce qu'ils attendent quand ils voient une adaptation? C'est pas forcément un scénario de dingue ou de fou, c'est juste du respect et de reconnaître d'origine, le jeu vidéo qu'ils ont aimé, les personnages qu'ils ont aimé, la mythologie qu'ils ont aimé à l'écran. Et il y en a pas tant que ça des adaptations de jeux vidéo qui l'ont fait. Bah Sonic récemment qui a quand même réussi à pas mal. Ça fait quoi, 3-4 peut-être? Non, il y avait eu Détective Pikachu aussi qui avait été bien respecté. Ouais, mais c'est pas le même héritage, tu vois, c'est pas... Ah bah Pokémon, c'est quand même une des licences les plus rentables de Demain, tu me fais un film avec Sacha qui part de Bourg-Palette, là on peut discuter, mais là, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est pas pareil. Ouais, mais en même temps... Détective Pikachu, c'est l'enfance de qui, quoi? Personne, hein. Mais non, c'est juste un Pikachu qui... Voilà, alors que tu me fais Sacha qui part de Bourg-Palette avec Ondine et Pierre et machin, là je suis d'accord. Mais là, c'est pas ça qu'ils ont fait. Mais après, il était très bien, Détective Pikachu, c'est pas une question, mais c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Parce que toi, moi, quand je pense film Pokémon, c'est ça que je veux voir. C'est pas Détective Pikachu en fait, avec Ryan Reynolds qui double Pikachu. En fait, le problème de Pokémon, c'est que les Pokémon, il y a déjà eu plein de films d'animation Pokémon. Donc du coup, quand il y a eu un film live action, c'était pas genre est-ce qu'ils vont faire une histoire avec Sacha, on sait déjà qu'ils peuvent raconter plein d'histoires différentes avec les Pokémon, donc on n'attendait pas forcément à voir Sacha. Ah, moi je voulais. Si tu me fais une adaptation ultime de Pokémon, et je pense que dans la plupart des gens, c'est ça qu'ils ont dans la tête, moi je pense pas, tu vois. Parce que d'accord, il y a les fans du dessin animé, mais le lore dans les jeux et dans les OAV sont vraiment. Tu l'appelles comme tu veux, mais c'est un mec qui quitte le Bourg-Palette pour aller devenir maître Pokémon, quoi. Ouais, mais t'es pas obligé de raconter une histoire d'un gamin de 10 ans qui part chercher les Pokémon, tu vois. Parce qu'en fait, dans Pokémon, tu peux obligé, vraiment. Mais. Si on part de le truc idéal, le projet Pokémon au cinéma, c'est ça. Bah. Si on refait Mewtwo, le film Mewtwo, un truc comme ça. Enfin bref. Ouais. Tout ça pour dire que moi j'ai aimé, et était très très bien, très dynamique, très beau. Les scènes d'action, encore une fois, c'est là où ça m'a mis une claque. Hein. Franchement, la scène d'action de cartes et tout, je l'ai trouvé vachement stylé. Les clins d'œil sont très bien faits. Même la scène de fin où il rush avec Donkey Kong et tout, je fais. Avec Luigi. Ah ouais, je fais putain. Quand il se met en duo avec Luigi, j'avais des frissons. Même celle-là, elle est trop stylée. Hein. Même comment ils ont remis la musique des étoiles pour la rendre un petit peu big. Bon, par contre, niveau musique, il y a eu 2-3 passages où ils te mettent du AA ou je sais pas quoi là. Bah, en fait, encore une fois. Comment ça s'appelle? Je veux un héros, je sais pas quoi. Take On Me là, le AA, elle a été justifiée par le producteur du film. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'à l'époque, en 1983, l'année de sortie de Super Mario Bros, c'était la musique qui était dans le top 1 de tous les charts du monde. Vraiment, on s'en bat les couilles. Oui, mais c'était pour faire ça. Mais apparemment. Moi, je trouve que ça sortait du film. Apparemment, la version japonaise du film sera différente. D'accord. Potentiellement. Moi, c'est comme si tu mettais cette musique-là, mais dans le Seigneur des Anneaux. Je fais, attends, c'est quoi ce délire? Après, c'est un film pour gamins. Bon, c'est comme dans Boba Fett, à un moment donné, ils ont mis une musique hip-hop. Dans du Star Wars. Ah ouais, non, ça n'a rien à faire. J'ai fait, mais qu'est-ce que tu me fais, bâtard, là? Oh, on est où, là? Mais encore une fois, ils ont utilisé des. Parce que comme Mario vient de Brooklyn,
Oui, après, je crois qu'il y a une chanson à un moment donné qui est spécifique de Brooklyn, à la limite. Mais après, à la limite, tu mets les musiques du monde normal quand il est dans le monde normal, je dis d'accord, mais une fois qu'il est dans le monde champignon, c'est bon quoi. Mais des musiques de Mario, c'est comme si ça fait 40 piges que le personnage existe, et des musiques, il y en a plein quoi. Ouais, mais c'était pour faire référence aux années 80, c'était vraiment... Mais globalement, ouais... il fallait un training montage, bon bah ils l'ont fait quoi. En vrai, je comprends le succès du film, parce que déjà, il te casse pas les couilles à réécrire toute l'histoire pour faire coller au public moderne, déjà. Exact. À part le fait que Peach se fait pas kidnapper. Quoique c'est plus ou moins kidnappé à la fin quand même. Elle se fait pas kidnapper dans tous les jeux déjà, et puis oui, en plus, déjà. Et en plus, elle se fait pas kidnapper, elle capitule. Voilà. Pareil. Donc, à part ça va quoi. Franchement, nickel. Ils se sont pas fait chier, ils ont essayé de faire un truc universel en fait. Bah oui, comme Super Mario Bros. Comme Super Mario Bros. Est universel. Et je pense que tout en respectant le public, tout en respectant l'héritage du truc. L'attente des gens surtout. Et c'était cool. Et puis surtout, ça veut dire, déjà ça prouve une chose, c'est que oui, on peut raconter une histoire avec l'univers de Mario Bros. Oui. Bon, après, à la décharge de ce que je dis, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément... des histoires dans l'univers de Mario Bros, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu les Paper Mario, les Mario et Luigi. C'est pas mal d'histoires dans les Paper Mario d'ailleurs. Les Paper Mario sont vachement bien, mais ils me racontent. Les Mario et Luigi aussi sont très très bien, sauf les deux derniers qui étaient un peu moins bien. Mais il y a beaucoup de choses à explorer, et là, ils ont juste ouvert la porte en fait. Et clairement, Miyamoto, c'est ce qu'il a plus ou moins dit. Hein. C'est que ça a cartonné. Vous inquiétez pas, il y a d'autres projets qui sont dans les bacs. Non mais moi le rêve, franchement, ça sera un film Smash Bros. Ça sera un film Smash Bros, ouais. Imagine à la fin de Super Mario Bros 2, t'as Kirby qui tombe du ciel. Tu fais oh ça serait une dinguerie, mais... Ou alors ils font un film Legend of Zelda et à la fin ou pire, allez, t'as un anneau de Sonic qui arrive. Oh la dinguerie. Ça sera un truc de ouf. Là bon après tout qui arrive, tu fais oh Marvel est en train de se péter la gueule. Bah oui, ça va être mon prochain sujet d'ailleurs, parce que vu que Disney là, ils sont en train parce que là Nintendo est en train de fumer Disney là. Ils sont en train de tout niquer. Mais à tous les niveaux. Le parc d'attractions, le cinéma. Le cinéma les baise. Les jeux vidéo, bon ça forcément. Les jeux vidéo c'est leur domaine, c'est normal. Même les produits dérivés, trucs comme ça commence. Là j'ai l'impression que Nintendo va prendre son envol. Bah là, mais j'espère que Nintendo, s'il vous plaît, on va dire que je suis obsédé avec ça. Ne cherchez pas à plaire à une audience moderne, c'est tout ce que je vous demande. Ils ont jamais voulu faire. N'écoutez pas Twitter. Restez le Japon. Oui, mais c'est ça. Mais de toute façon, déjà. Continuez à faire vos trucs pour toute la famille. De toute façon, Nintendo, c'est des fachos. Hein, mais pourquoi tu dis fachos? Non, mais fachos dans le sens où. Oui. Ils font ce qu'ils veulent et ferment ta gueule. Genre, nous, ce sera comme ça. Si on a dit que ce sera comme ça, ce sera pas autrement. Oui, ils vont pas arriver à Bowser, en fait, est non-binaire, je sais pas quoi. Voilà, non, ta gueule, Bowser c'est un Koopa, ta gueule, point. Chez eux, c'est. Des Koopas, on s'en bat les couilles. Faire un écart, même eux-mêmes, dans leur propre licence, pour eux, c'est genre. Ça prend 20 ans, en fait. Ouais, non, mais je pense ils feront jamais. Je pense qu'ils vont cadenasser le bordel. Déjà, 7 ans de production. Ah bah oui, non mais après c'est parce qu'il y a tout à faire. Non mais 7 ans, c'est long. Parce que hein. le prochain va pas sortir dans 7 ans. En 7 ans, il y a eu 2 films Sonic. Hein. Oui, mais bon, non, mais... là je suis désolé, le Super Mario, j'aime beaucoup les films Sonic, mais il encule les films Sonic. Il encule. Non mais c'est pour dire que ils ont mis vraiment beaucoup de temps pour le faire. Oui, parce que quand tu te dis qu'en l'espace de 3 ans, on a eu 2 films Sonic. Ouais. Même en l'espace de 7 ans, on a eu Détective Pikachu, Sonic 1, Sonic 2. Ils ont eu le temps de faire tout ça pendant qu'ils étaient en train de bosser que sur un film. 7 ans, après moi je pense que sur énorme, les 7 ans, il y a au moins 2 ans de... On peut faire ça? Non. Non mais apparemment même le projet était en cours depuis 2014. Donc c'est presque 10 ans de... Ah oui, ils ont dû faire écrire le script 25 000 fois, je suis sûr. Je suis sûr que c'était genre le moindre détail, le moindre truc qui a été fait. Et je pense que s'ils font ça à chaque fois, ils vont défoncer le game systématiquement. Après, faut voir avec quelle licence, parce que bon, on en parlait déjà, mais s'ils veulent faire un Nintendo verse, ce serait qui le prochain? Pour moi, ça serait Zelda. Hein. Mais après, c'est pas la même ambition non plus, parce que c'est un autre délire. Je pense que si prochain film il y a, ce sera certainement la suite de Mario, parce que vu qu'elle a oui, déjà, oui, mais après, ils vont étendre. Attends, ils vont voir, après, ils vont voir le truc. Est-ce qu'ils feront un film Kirby? Je pense pas, parce qu'ils ont déjà fait un dessin animé. C'est quoi le rapport? Il n'y a pas vraiment de grand chose à raconter avec. Tu racontes pas un film de 2 heures avec Kirby en fait. Déjà, Kirby il parle pas, déjà. Ils le font parler. Non, ils peuvent pas, c'est un bébé. Il sait pas parler en fait. Kirby, mais ils vont être obligés à un moment donné. Mais tu vois, le fait que Kirby c'est comme un bébé qui est lâché dans la nature avec des pouvoirs surnaturels. Enfin, c'est genre. C'est bébé Thanos, tu vois. Oui, non, mais je comprends, mais tu peux pas raconter une histoire de 2h30 avec ça, enfin de 1h30 avec ça, c'est pas possible. Après, moi, franchement, honnêtement, comme je l'avais dit quand on avait parlé du trailer,
Si ils font un autre chose de chez Nintendo, ce sera Star Fox. Je vois pas autre chose que Star Fox, parce que Star Fox, c'est vraiment un film, enfin tu peux faire ce que tu veux, c'est dans l'espace. C'est un peu moins iconique, Star Fox, quand même. Bah oui, certes. Parce que pour moi, si tu parles en termes de produits de marque, Bah c'est Mario, Zelda, Pokémon. pour moi, c'est Mario, Zelda, Pokémon. C'est tout, voilà, c'est ça. Je pense pas qu'ils feront un autre film Pokémon, donc moi je pense qu'ils vont s'attaquer à Zelda. Mais après, le problème de Pokémon, c'est que ça n'appartient pas que à Nintendo. Oui, mais Donc, pour moi, c'est coup, Zelda. Voilà, mais Moi, ça va être Zelda, Zelda. encore une fois, c'est une licence qui est encore plus fragile que Mario, parce que Zelda, c'est pas malléable. Mais après, Zelda, c'est un peu plus adulte, quoi. Bah, pas forcément. Il y a Après, des quel qui Zelda sont ils vont très, faire, quoi. Est-ce que ça va être un truc original? Est-ce que ça va être Wind Walker? Est-ce que ça va être. S'ils font un truc Zelda, je pense que ce sera un truc original, parce qu'il faudrait justifier beaucoup de choses. Ocarina of Time? Parce que Ocarina of Time, déjà, c'est trop sombre. Pour être un film d'animation. Ouais. C'est vrai que si on reste dans l'optique familiale. On est quand même sur de l'apocalypse dans Ocarina of Time. Ah bon c'est pas dans Majora's Mask, ça? Dans les deux. Dans les deux? Ah ouais. Bah, Ganon, tu prends le gap des 7 ans, Ganondorf, bah, en fait la cité d'Hyrule, il y a que des zombies. Ça fait 20 hein, ans que j'ai donc, pas touché, moi. il a fumé tout le monde. Hein, donc, Ou alors ils vont se contenter de Mario, Donkey Kong. Bah moi je pense Yoshi. plutôt Mario, la prochaine fois ce sera Mario World, vu qu'ils ont teasé avec l'œuf de Yoshi à la fin. Je suis sûr le prochain film ce sera pas Super Mario Bros 2, ce sera Mario World. Super Mario World. Parce qu'en plus, Et après Galaxy. ouais, à un moment donné, quand ils sont dans le champ des fleurs de feu, là, il y a Peach à regarder ça, elle fait ouais, il y a tellement d'univers, Tellement de galaxies, elle tellement dit. de galaxies à visiter. Bon, Puis il y a la petite étoile là. De Mario merde, Galaxy, là. oui, il y a le Luma qui est là aussi. Pas d'où il sort. Là. Bah, il y en a dans Mario Galaxy des comme ça, les Luma bleus. Ouais, mais là, à ce stade du monde de Mario, qu'est-ce qu'il fout là, toi? Bah, certainement capturé par Bowser, tout simplement. Hein, c'est comme ça. Hein, t'as des fois, dans certains jeux Mario, tu vas voir le truc de Bowser, en fait, tu croises des trucs, et qu'est-ce qu'il s'y fout là, tu vois. Mais du coup, ouais, s'ils font un Nintendo Cinematic Universe, même si j'espère vraiment pas qu'ils le fassent, parce que sinon, ça va créer de l'attente chez les gens, genre, il faut faire ça, et ça va faire un peu comme Marvel, et ça va devenir un foutoir Mais pas peut-être possible. pas, parce que Nintendo, c'est un autre délire quand même. Ils ont l'air de faire un peu ce qu'ils veulent. Bah, ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont quand même, tu vois, il faut toujours bien respecter tout et croiser les univers. Je pense que c'est déjà Miyamoto ne voulait pas donner de vraie origine à Mario déjà. Donc imagine s'il faut aller plus loin que ça, quoi. Tu vois, Zelda, franchement, en film, je le vois pas du tout. Parce que déjà Link, il se refuse depuis 30 ans à le faire parler. Ils veulent pas le faire parler. Ils veulent pas. Ils disent que le Link doit rester aphone, il doit pas parler. Dans les jeux. Mais non, tout court, ils veulent pas. Ils veulent pas. Déjà, je sais même pas comment ils ont réussi à faire un manga Zelda, parce que Link il parle du coup. Mais genre, de base, dans les jeux, dans les trucs, ils veulent pas qu'il parle, Link. Mais dans les jeux. Parce Bah que oui. dans les jeux, tu dois t'incarner en Link, mais dans un film. Mais est-ce qu'ils oseraient? Je sais pas. Bah, bien sûr que oui. Et puis surtout que Link a pas grand chose à raconter en soi de base. Hein. Dans la plupart des jeux, Mais parce Link, que c'est un voilà, jeu, voilà, dans quoi. un film il va forcément avoir des répliques. Je veux dire, dans les jeux il parle pas Mario non Ouais, plus, mais après, bah si, Mario parle dans les jeux. déjà. Ah bon? Bah oui. Et Mais en 64 il parle pas par exemple, il fait des wahou, c'est tout. oui, non, mais tu l'entends pas parler, mais il parle aux gens. Tu sais qu'il Oui, parle. oui. C'est comme Link, tu l'entends pas parler, mais il Bah parle. voilà, donc ça prouve bien que c'est Mais le possible. truc, c'est que comment tu racontes. Enfin, après, ça serait forcément possible, mais genre Link. Ils ont réussi à faire un film Mario avec un mec qui mange des champignons et qui écrase des tortues. Hein. Je vois pas pourquoi ils arriveraient pas à faire un Ouais, film Zelda mais- alors que Zelda a quand même une histoire quoi. De base. Mais Link est tout seul Mais et alors? dans ses aventures. Mais alors? Bah, je sais pas comment tu ferais pour. John Rambo aussi. Mais John Rambo, il fait que éclater des gens, y a pas d'histoire. Mais. Bah, il y a la fée à la con là Mais non, y a que dans Ocarina of Time. Dans les autres, Bah il est justement, tout je seul. viens de trouver la solution, il est tout seul. Bah non, il a la fée à la con. Ouais, mais tu vas raconter quoi? L'histoire d'un mec qui traverse Alors le monde tu tout mets, seul? tu le mets avec Zelda quoi, et puis c'est tout. Ouais, Bah, évidemment, tu peux pas ouais, faire ouais. exactement le jeu. Bah oui, mais du coup, on Mais- perdrait l'essence. Alors que Mario Bros, ils ont pas perdu l'essence. Alors que Zelda, si tu rajoutes des trucs qui sont pas censés être là, bah ça va briser l'essence. C'est un peu comme Metroid. D'ailleurs, les derniers Metroid qu'il y a eu, c'est Other M et Metroid Federation Force, ils ont fait gueuler les fans parce que ils ont essayé de donner un fond humain, on va dire, à Samus. Par exemple, Samus, de base, ses aventures, c'est larguée sur une planète avec que des créatures hostiles, elle est toute seule face au danger. Mais dans le jeu, Oui, mais si tu fais un film, c'est ils pas ont pareil. essayé, pas les mêmes règles. ils ont essayé de faire un jeu Metroid où il y avait plus d'histoire, où tu voyais Samus interagir avec d'autres gens de la Fédération Galactique, trucs comme ça, et les gens ils ont dit que c'était de la merde. Parce qu'ils voulaient pas voir ça, parce que ça détruisait l'esprit Samus seul face au monde, et Oui, mais machin. encore Et une fois, dans un jeu, Mais oui, dans un mais- film, les règles c'est pas les mêmes. si tu parlais tout à l'heure du respect des œuvres d'origine, mais si tu casses ce truc-là qui est la caractérisation
propre du personnage, Ouais. tu casses ce que les gens veulent voir. Moi, franchement, je vois pas un monde où ils se contentent de faire du Mario. Bah non, ils sont en train de faire du Mario, non, c'est sûr, mais je vois pas. En fait, Et balancer pas à Star voir. Fox, c'est pas assez connu Star Fox. mais ça pourrait le devenir. C'est le dernier jeu Star Fox, il date de quand? 2015, Ah ouais, c'était quoi? Star Fox 0. Ah oui. Mais il a eu le malheur de sortir sur Wii U, donc il a Parce que pas. moi j'étais encore voilà. sur l'autre, sur GameCube, là. Star Fox Adventure. Mais Star Fox Adventure, il a cartonné. Mais, oui, mais il a cartonné il y a 20 ans. Mais les gens s'en souviennent encore, c'est pas un jeu Mario. culte. C'est un pas jeu Mario culte. encore. Les gamins ils savent pas c'est qui Star Fox. Tu vois. Bah justement, ça pourrait réintroduire la licence avec un film d'animation. Enfin Star bref, Fox. moi c'est du moment qu'ils nous font un Smash Bros. Bon là on verra pas avant au moins 10 ans le bordel, mais ça serait incroyable. 20 ans, enfin, 20 ans, pas 10 Ou ans. ne serait-ce qu'un Mario Sonic, tu vois, y a moyen. Ah ça Parce peut-être. que Mario voyage entre les mondes, Sonic voyage entre les mondes, Ils se croisent un moment. y a moyen de faire un que truc. Parce que là tu pètes le box-office là. Ah bah là Tu peux me faire avant le joueur 25, on s'en bat les couilles, tu me fais Mario Sonic aussi. Mario et Sonic aussi. Je pense que là c'est mort. Tu peux pas battre ça. À moins de faire DBZ contre Naruto, je vois pas qu'est-ce que tu peux faire. Tu vois ce que je veux dire? Bah Ils ouais, prennent c'est exemple de merde, franchement- mais t'as compris quoi. Non mais ouais, en vrai aussi. Mais Bref, est-ce qu'on passerait pas à la suite? Bref, c'était une réussite. Voilà, le Mario film est Bros, bien. ouais, on a déblatéré un peu longtemps. Pourvu dessus, qu'il mais, continue de cartonner, parce qu'en vrai, ça fait plaisir. Le milliard. J'ai pas passé un mauvais moment. Le milliard. Je le reverrai avec plaisir. Bah moi je l'ai revu 2 fois, j'hésite même à aller le voir une 3ème, tu vois. Mais en Non, fait, franchement, je l'ai vu c'est- 2 fois en VF, et j'avais envie de voir la VO, mais vraiment les Américains ils pestent contre Chris Bah, Pratt sur la y a VO, que quoi. Jack Black qui est encensé sur la VO. Bah ouais, du coup j'ai peur de, tu sais, de perdre un peu mon argent. Ça me fait un peu- Bah, franchement, la VF a fait le café de fou. Mais la VF elle est trop bien. On connaît les voix en plus. Donald Renew qui fait Kamek, c'est ça Ouais, Kamek, non? il fait Kamek, ouais. Benoît Dupac qui fait Luigi. Ouais. Et je crois que c'est Pierre Tessier qui fait, Je connais pas par contre la voix de qui Mario. fait de mais elle Mario, était très bien, je la voix de crois. Mario aussi. Et puis je sais pas par contre. Et Peach je sais plus, J'ai et pas Bowser, Todd c'est Emmanuel Garigeau si je dis pas de Qu'est-ce conneries. qu'il fait lui d'autres comme voix? Ah putain j'ai oublié, je te jure je les avais dans la... D'ailleurs, Todd il sert à rien dans le film. Tu sais même pas ce qu'il fout là. Bon, c'est le Bonjour, sidekick, je suis Todd. c'est le sidekick rigolo. Ouais, après ils ont sorti les répliques. La princesse c'est dans un autre château. Ils se foutent de ça. Oh, putain. Non mais le Todd, je pense que ça va être, s'ils font la suite, ça va être ça va être celui qui va devenir Captain Todd, je pense. Parce qu'à chaque fois que tu le vois, il a la Ah, petite musique de peut-être ouais, tu Captain pourrais Todd. partir là-dessus, les spin-off, vas-y, Captain Ouais, parce que c'est Luigi Captain Todd, Mansion, voilà, genre de truc. Il est reconnu comme étant un Todd vaillant. C'est comme Elkie Ouais, Peach. ouais. Les Todd, c'est des pétochards, ils fuient dès qu'il y a machin, et il y en a un qui est vaillant. Bah, c'est Captain Todd en fait dans l'univers Mario. C'est Bon, on verra bien. c'est le seul Todd qui part à l'aventure. Bref, est-ce qu'on clôture le chapitre Oui, je pense Super qu'on Mario, peut était une réussite. clairement. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Allez le voir, voilà. Et Inch'Allah. Emmenez vos enfants le voir. Peut-être les 2 milliards même. Ah, ça serait bien quand même. Moi, je vais acheter le DVD et tout, je m'en bats les couilles. Le Blu-ray. Je suis une pute, prenez mon argent, je m'en fous, prenez tout. Retrouvez la version intégrale de ce podcast sur la chaîne Le Chef Otaku sur YouTube ou sur Spotify. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé ou écouté. Que la passion vous guide.